Bonjour à tous. Le titre ce matin, c'est une passion pour sa parole. Il y a 30 ans peut-être même un peu plus, j'ai rencontré un chrétien, un ami de moi, qui était passionné pour la parole de Dieu. Et il dit, Paul, j'aime tellement cette parole que j'ai envie de la manger. Et littéralement, il a pris la Bible comme ça. Et j'étais vraiment défié parce qu'honnêtement, à cette époque-là, j'avais plein d'expériences de Dieu, mais ma vie était un peu comme ci, comme ça. Et je n'avais pas vraiment une passion pour la Bible. Je me souviens, j'ai témoigné dans la rue et j'ai vu les gens répondre au message du Seigneur, mais j'avais presque aucune connaissance de la Bible. Et quelqu'un me dit, wow, tu prêches quoi sur Jean 3,16, qui est un verset très, très renommé. Et je dis, c'est quoi Jean 3,16? Donc, pendant les années, j'ai compris que la parole de Dieu est très, très importante. Et depuis ce moment-là, j'avais dit au Seigneur, donne-moi une passion pour la parole comme mon ami. Le roi David a dit ceci dans Psaume 119, 103, que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Dans le naturel, il faut bien manger. Et bien manger pas dans le sens de quantité, mais la chose de qualité. Et si ça c'est le cas, un médecin m'a dit, on va avoir la bonne santé. Et c'est le même dans le monde, dans notre vie spirituelle. Si on mange bien, correctement, on va mourir bien en tant que chrétien. Et notre nourriture, c'est simplement la parole de Dieu. C'est pas la négativité, c'est pas les choses que ce monde dit envers nous. Mais quotidiennement, il faut manger la parole de Dieu. Il y avait un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Peut-être quelques-uns de vous ont entendu parler de lui. Il était un plombier, un homme humble du nord de l'Angleterre, qui est mort dans 1940 quelque chose, est très renommé parce que son onction était tellement forte, il a vu des miracles, les tumeurs partent quand il prêchait. Et sa phrase préférée, souvent, c'était « Dieu l'a dit, je le crois, ça règle ça ». Il avait une passion pour la parole de Dieu et il a cru dans la parole de Dieu. Il a appliqué la parole de Dieu dans sa vie. Il faut dire que j'ai jamais rencontré un chrétien que j'ai admiré, qui était fort dans la foi, qui avait une onction forte, soit que j'ai eu le privilège de serrer la main dans une conférence ou sur une vidéo, ou quelqu'un que je connais personnellement, qui n'avait pas dans la vie privée une passion pour la parole de Dieu. C'est une clé pour l'avancement dans notre foi. Et je sais dans mon propre vie que quand je vais mal, quelquefois, j'ai vu que je n'étais pas fort ou fortifié par la parole de Dieu. Donc, ce matin, je veux vous donner 3 bonnes raisons, je dis, pourquoi il faut lire la Bible. Et j'essaie vers la fin de donner le conseil comment le lire, de profiter au maximum. Première chose, je veux dire que c'est fortifier notre foi, la parole de Dieu. Le deuxième, c'est que la Bible nous transforme, qu'on devient plus comme Christ. Et le troisième, c'est la parole de Dieu nous protéger de s'égarer du bon chemin. Donc, le premier, c'est fortifier notre foi. Notre foi, pour moi, je ne parle pas de la foi d'être sauvé, mais je parle de la foi pour prier pour quelqu'un qui est malade et qu'il soit guéri, est quelque chose de tangible. Si nous sommes honnêtes, on sait que notre foi est forte et comme c'est faible. Et je dirais que le fuel qui est nécessaire pour augmenter notre foi est la parole de Dieu. Le plus que nous méditons sur la parole de Dieu, le plus que notre foi est fortifiée et nous aurons confiance. Et quelquefois, quand on prie, on sait parce qu'on sait que quelqu'un va être guéri. On a une confiance. C'est quelque chose qu'on peut mesurer.
Paul l'apôtre dit ceci dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque jour, il faut décider quelle voix nous allons entendre. La voix de doute, d'incrédulité, de crainte, des opinions des autres, le média, et c'est une bataille où on peut entendre la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. Et personnellement, je sais c'est un challenge. Même cette semaine, j'ai eu des challenges de se battre contre les mauvaises voix et dire non, je vais écouter la voix de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui va vaincre mes doutes. Et quand on lit la Bible, juste lisons un passage peut-être sur une guérison, ou comme dans le livre des Actes, Dieu utilise les gens pour guérir des gens. Nous sommes fortifiés quand on entend un témoignage de quelque chose. Ça nous fortifie parce que c'est inspiré par une expérience, mais derrière, c'est le Seigneur qui nous parle. Mais la première source d'entendre la voix de Dieu, bien sûr, c'est sa parole. Deuxième point, c'est que la Bible nous transforme si nous appliquons dans notre vie. J'ai dit tout à l'heure qu'un bon régime, si on mange bien, dans un corps qui est bon physiquement. Et Jésus a dit à ses disciples ceci, dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifiait, c'est l'esprit qui vivifiait, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles dans la vie. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous entrons dans la présence de celui qui l'écrit. Nous ne sommes pas là juste pour une rencontre avec lui, juste une connaissance. C'est de rencontrer celui qui écrit la Bible. On sait, comme Irène dit tout à l'heure, que la Bible est écrite dans une durée et c'est écrit par les hommes et les femmes du chair. Mais il est inspiré par l'Esprit. Et Jésus dit, mes paroles, quand Jésus parlait lui-même, ce verset vient dans l'évangile de Jean, dans la vie. Donc, si vous voulez imprégner dans la parole de Dieu, il a l'Esprit lui-même qui va nous convaincre de la réalité de ce que la parole dit. Parce que la parole de Dieu montre ou révèle le caractère de Dieu. Et nous voulons être comme Dieu, n'est-ce pas? Jésus dit ceci quand il était en train de prier dans Jean, juste avant que Jésus est mort. Tu vas trouver le verset dans Jean 17. Jésus a prié ce qui est surnommé la prière sacerdotale. Ça, c'est comme il avait prié pour nous et ses disciples à l'époque, avant qu'il partît au Seigneur. Il dit, consacrez-les, ça veut dire nous, par ta vérité. Il crie à son Père. Ta parole est la vérité. Et dans la parole de Dieu, il y a une révélation de qui est le Père, mais aussi, c'est vivant. Jésus dit, l'Esprit est dedans, l'Esprit qui vivifiait nous. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, naturellement, quand on lit la parole, ça nous donne envie de rencontrer celui qui l'écrit et être comme lui qui l'écrit. Et ça, c'est notre désir, n'est-ce pas? D'être transformé et devenir comme le Christ. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand j'ai passé du temps dans la parole, Dieu m'a donné le petit signe qui dit, Paul, je veux que tu vives comme ça. Je te donne un exemple. Ça peut être juste quelque chose qui est très précis. J'étais en train de lire l'Ancien Testament il y a 3-4 jours.
Et j'ai tombé sur le passage comme la loi recommandait le glanage. Ça veut dire qu'il y a un système installé dans la loi que si vous êtes riche et tu as un bon verger, tu récoltes une seule fois et puis tu laisses, si ça c'est la pomme, tu laisses le reste de la récolte sur les arbres pour les pauvres. Et comme j'ai lu ça, j'ai senti le caractère et la grâce de Dieu pour des gens qui sont pauvres. Et aussi un challenge que quand j'ai des richesses, que Dieu, premièrement, que Dieu n'est pas radin, mais il ne veut pas que je sois radin. Que quand j'ai beaucoup, je suis généreux. Et il y a toujours le challenge dans la Bible, mais le Saint-Esprit est là pour dire, Paul, je veux que tu sois comme ça, parce que ton Père au ciel est comme ça. Et petit à petit, nous sommes transformés comme nous lisons régulièrement la Bible. Et quand je suis sec, je peux devenir radin, parce que je ne suis pas régulièrement défié par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous transforme, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je veux dire, c'est ça nous protège de s'égarer de le bon chemin. Le roi David, à nouveau, dans le psaume 119, que je vous recommande de vraiment le lire, c'est le psaume le plus long de la Bible. Ça parle beaucoup de la parole de Dieu. C'est basé de l'amour de David pour la parole de Dieu. Et David a dit avec passion, on avait lu un verset tout à l'heure, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais c'est son lampe qui est une lumière à mon sentier, à mon marche avec lui. Vous savez que souvent, c'est mon tendance presque tous les jours, surtout sans ce moment de confinement et difficulté, je randonne dans les champs près de ma maison. Et souvent, je pars tard et je reviens quelquefois avec David ou quelquefois toute seule ou Irène dans le noir. Et j'ai besoin d'allumer la torche de mon smartphone pour trouver le chemin. Et je suis là avec mon torche. Et c'est une image, mais je pense que c'est important de comprendre que quand on appuie sur ce verset, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est comme Dieu a la torche. Et Dieu met la torche sur le chemin qu'il veut que je suive. Et ce n'est pas mon torche, ce n'est pas la torche de Paul Méaz qui décide le chemin. Dieu, j'appuie sur la lampe de la parole de Dieu sur mes pieds, il va me protéger de rester dans le bon sentier. Dans le psaume 23, si je me souviens bien, c'est écrit que le bon berger veut me guider ou me conduire dans le sentier de la justice, que je sois un homme de droiture. Et la parole, David a dit, c'est la lampe qui va me diriger, qui va me protéger de le mauvais comportement et qui va me montrer ce qui est bien. Donc, c'est mes repères. Et il me protège de ne pas gaspiller de ma vie dans les mauvais comportements qui ne veulent pas glorifier Dieu, qui va m'arrêter d'avancer avec lui. Donc, sa parole, un amour pour sa parole, est aussi une protection pour nous, d'être efficace en tant que des chrétiens. Donc, pour summariser ces 3 points, c'est tout simple. C'est la parole fortifier notre foi, c'est une fuel. Ça nous transforme et ça nous protège de s'égarer de la bonne route. Et je veux tourner un peu à la pratique parce que quand j'ai réfléchi sur ce message, j'ai dit, c'est bien de souligner l'importance de lire la Bible, mais quelquefois, il dit comment le lire. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très, très important, avec l'aide de l'Esprit Saint, comme nous sommes défiés, d'appliquer la parole de Dieu. Et je vais vous donner quelques conseils. On peut lire la Bible comme un roman. Et quelquefois, j'ai la saison
et je suis dans une saison que je lis la Bible A à Z. Et je vous conseille, dans votre vie chrétienne, de lire la Bible entièrement. Et si ça, c'est vraiment un challenge, trouvez des programmes qu'on peut trouver sur Internet et ailleurs pour vous aider. Faites ça peut-être pendant 3 ans, 2 ans, 1 an, selon votre rythme, mais faites-le. Et quand on fait ce style, moi, je lis la Bible comme un roman et je prends les sens d'un passage entier. Et je assimile cet sens et dis, qu'est-ce que tu veux me dire par ça, Seigneur? Une autre chose que quelqu'un m'a dit, et j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie chrétienne, c'est pour une saison, prendre un épître peut-être, ou un évangile, ou le livre des actes, ou quelque chose que tu aimes beaucoup, et pour une saison de 2 mois, lire que ça continuellement. Je te donne un exemple. Un de mes épîtres préférés, c'est 1 Jean. Et pour 1 mois, j'ai lu que 1 Jean. Donc, je pense que je l'ai lu peut-être une vingtaine de fois. Je ne me souviens plus combien de fois. Peut-être c'était 10, 15, c'est pas important. Mais j'ai assimilé la vérité qui est si riche dans 1 Jean, dans mon esprit. Et chaque fois que j'ai relu, j'ai vu quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est notre style qui est profitable pour une saison. Il y a des saisons différentes dans notre vie. Le troisième est tout simple, c'est de méditer sur un seul verset. Donc, on prend le Psaume 23, notre berger est le premier verset de Psaume 23. Lord is my shepherd. Le Seigneur est mon berger. Je manquerai de rien. Et peut-être tu vas juste méditer sur ça, sur une parole. Le Seigneur est mon berger. Et juste le mot mon devient très personnel. Wow, il est le berger de ma vie. Donc, tu peux juste prendre quelques jours, juste méditant sur un seul verset. Et ça, c'est pourquoi c'est très important de mémoriser les versets. Parce que souvent, ils sont en défense quand nous sommes bas. On n'a pas même l'énergie de trouver notre Bible. Mais aussi, il y a une puissance juste de régulièrement prendre un verset et de trouver des richesses dedans. Donc, il y a plusieurs niveaux, je dirais, de comment lire la Bible. Mais quand j'attaque, entre guillemets, la parole de Dieu, intuitivement, je pose 3 questions. Et ça, ces 3 questions, c'est très utile si vous gérez une petite soirée biblique avec un passage. C'est quand on attaque un verset ou un passage, on peut demander qu'est-ce que ça veut dire concernant le caractère de Dieu, ce passage ou ce verset. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire concernant les relations qui existent entre le Père avec Dieu et nous, les hommes et les femmes, et moi personnellement? Donc ça, c'est 2 questions. Le caractère de Dieu et comment est-ce qu'il est en relation avec nous. Et le troisième, le plus important, comme je suis défié par une vérité, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? Comment est-ce que ça me concerne personnellement dans ma vie quotidienne? Donc, je vais donner un exemple tout à l'heure. Mais je vais juste utiliser ça pour un moment, juste pour considérer. Imagine, on va lire le parabole du fils perdu dans Luc 15, que vous connaissez, j'imagine bien. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, très brièvement, c'est l'histoire d'un fils qui, quand il était jeune, allait vers son père et demandait la moitié de son héritage tout de suite. Et malheureusement, il est parti. Il a gaspillé tout son héritage sur la débauche. Et il est revenu à son bon sens un moment. Avec les larmes, il a repenti et il est retourné à son papa. Et son papa est là. Il l'embrasse, il le restaure. Et c'est une histoire extraordinaire. Et c'est une parabole qui montre
bien sûr, on connaît bien l'amour du Père pour son Fils. Mais quand on pose ce genre de questions, on me dit, si ça se représente le Père, par exemple, qu'est-ce que je peux apprendre? Si le Père représente Dieu plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre? On peut voir tout de suite qu'un Père qui représente Dieu est rempli d'amour. Donc nous voyons tout simplement que notre Père au ciel est rempli d'amour. Il est rempli de l'amour pour nous. On voit aussi dans l'histoire qui est plus subtile que Dieu nous donne la liberté. Il n'est pas un Dieu qui nous contrôle, qui punit, qui dit tout de suite, tu ne peux pas faire des choses. C'est une triste histoire parce que le Fils a insisté de prendre un héritage beaucoup plus tôt. Mais le Père a laissé le Fils d'apprendre quelque chose et partir. Même que j'imagine il conseille de parfaire, il est parti. Il n'a pas contrôlé son Fils. Donc, tu peux poser des questions. Et chaque fois que je lis le Fils perdu, j'apprends quelque chose de nouveau. Toujours. C'est trop riche. Juste dernièrement, j'ai médité à nouveau sur l'amour qui existe dans le Père pour son Fils. Et comme le Fils est revenu, combien le Père était là avec ses bras ouverts. Il a même couru vers le Fils. Et quand tu poses la deuxième question, qu'est-ce que je peux apprendre de la relation du Père au ciel avec nous? J'ai vu à nouveau, waouh, Seigneur, comme je retourne à toi, tu ne serais pas fâché avec moi, même que je fais de grandes bêtises. Tu es toujours là pour moi. Et quelquefois, tu trouves une nouvelle profondeur dans cette histoire. Mais tu vois les deux questions qu'on peut poser. Une chose j'ai remarqué dans cette histoire, pour moi personnellement, il va toujours m'accepter, peu importe les pensées que j'ai eues, peu importe ce que je faisais, parce qu'il m'aime. Et puis tu peux dire, comment est-ce que je peux appliquer ça à moi-même? Bon, ça peut être de plusieurs façons. C'est d'apprendre à nouveau de repentir. Mais quand j'ai mis ce petit exercice en place cette semaine, pour une illustration pour ce matin, je me dis, si toi, Seigneur, es tellement prêt de me pardonner, le défi que Dieu m'a donné cette semaine, est-ce que je suis tellement vite de pardonner les autres? Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'ai appliqué ces trois questions vers le texte. Donc, j'espère que ce petit système, entre guillemets, peut vous aider. Je vais summariser les quatre, peut-être, comment le lire pour vous, si vous n'avez pas pris des notes. On peut lire la Bible entièrement, prendre ça juste comme un roman, assimiler les principes, le contexte, ce que je veux dire. On peut lire un passage ou un livre plusieurs reprises. On peut méditer sur les seuls versets. On peut les mémoriser et poser des questions. On va être enrichi par la parole de Dieu. Donc, je vais juste prier pour nous et je vais passer le relais à Erin. Donc, Seigneur, je prie même cette semaine que tu nous aides d'être imprégnés avec ta parole et que ta parole nous transforme, de devenir plus en plus comme toi. Et finalement, Dieu, tu es amour. Et c'est mon prière que nous soyons plus en plus remplis de ton amour pour ce monde et pour enrichir notre relation avec toi. Amen.